la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe des moments dans une vie qui ne ressemblent à rien d'autre. Des moments où quelqu'un entre dans votre univers et où quelque chose, au plus profond de vous, reconnaît cette présence avant même que votre esprit conscient ne puisse en formuler la raison. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la naïveté, ce n'était pas non plus une projection de vos désirs sur une réalité ordinaire. C'était une rencontre chargée de sens. Et Jung nous enseignait que ces rencontres, celles qui ébranlent nos fondations, celles qui nous troublent sans que l'on sache pourquoi, ne sont jamais accidentelles. Elles surgissent de ce qu'il appelait le processus d'individuation. Cette longue et exigeante traversée vers soi-même, vers la totalité de ce que nous sommes. Mais voici ce que peu de gens comprennent vraiment. Lorsque le divin place quelqu'un sur votre chemin, cette personne n'est pas seulement invitée à vous rencontrer. Elle est invitée à se rencontrer elle-même à travers vous. Et tout le monde n'est pas prêt pour ce face à face. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Laissez cette vérité descendre en vous. La personne dont vous vous souvenez, celle qui est arrivée avec tant d'intensité avant de disparaître dans le silence ou la confusion, elle a été soumise à une épreuve qu'elle ne voyait pas, une épreuve dont elle ne connaissait pas les règles, et elle a échoué, non parce qu'elle était mauvaise, non parce que vous n'étiez pas assez, mais parce qu'elle n'était pas préparée à ce que vous représentiez pour elle. Voici ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi ces épreuves cachées existent, ce qu'elles révèlent sur l'état intérieur de ceux qui les traversent, et surtout, ce que votre propre traversée dit de la profondeur remarquable de votre âme. Il y a une femme, professeure de littérature, 52 ans, qui a vécu exactement cela. Pendant des années, Elisabeth avait construit sa vie avec une précision quasi chirurgicale. Sa carrière était solide, ses amitiés soigneusement choisies, son appartenance au monde maîtrisée. Elle aimait la beauté des mots, mais redoutait la beauté des émotions, ces émotions qui débordent, qui ne se laissent pas structurer en paragraphes propres. Puis un homme est entré dans sa vie lors d'un colloque littéraire. Il n'était pas particulièrement beau au sens conventionnel du terme, mais il écoutait d'une façon qui lui donnait l'impression d'être vu jusqu'aux couches les plus profondes d'elle-même. Il posait des questions qui ne cherchaient pas de réponses performées. Il était présent, d'une présence rare, presque dérangeante. Elisabeth a commencé à ressentir une pression dans la poitrine, pas de la douleur, quelque chose de plus subtil, une contraction, comme si quelque chose en elle se défendait. Elle repoussait ses messages, quelques heures avant de répondre. Elle minimisait ses propres émotions devant lui. Elle devenait froide précisément au moment où elle ressentait le plus. Un soir, après une conversation téléphonique d'une intensité rare, elle a raccroché et s'est assise dans l'obscurité de son salon. La contraction dans sa poitrine était devenue presque physiquement douloureuse. Et dans ce silence, une pensée a traversé son esprit avec une clarté cruelle. Il me voit trop bien. Et si je ne méritais pas d'être vu ainsi? Cette pensée était le miroir. Cet homme lui tendait quelque chose de précieux, une connexion authentique, et sa première réaction était de la fuir. Elle a fui, progressivement, par degrés, avec l'élégance froide de quelqu'un qui sait habiller ses peurs en décisions raisonnables. Les messages sont devenus plus courts, puis plus rares, puis inexistants. Ce qu'Elisabeth n'avait pas encore compris, c'est que cet homme n'avait pas échoué à l'aimer. C'est elle qui avait échoué l'épreuve que sa présence lui avait offerte. L'épreuve de se laisser voir, l'épreuve de choisir la croissance plutôt que le confort du contrôle. Jung appelait cela la confrontation
avec l'ombre, ces parties de nous que nous n'avons pas intégrées, ces blessures que nous n'avons pas guéries, se manifestent précisément dans les relations qui nous touchent le plus profondément. Et ceux qui nous touchent le plus profondément deviennent nos miroirs les plus impitoyables. Vous n'avez pas blessé cette personne, vous l'avez reflétée, et tout le monde n'a pas le courage de regarder son propre reflet. Prenons le temps de comprendre la mécanique de ces épreuves invisibles, parce qu'elles n'arrivent pas par hasard, et elles ne se déroulent jamais de façon bruyante. Le divin, ou ce que Jung nommait le soi, cette instance supérieure qui orchestre notre chemin vers la totalité, ne teste pas avec des fanfares. Il teste dans le quotidien, dans les petits gestes, dans la façon dont quelqu'un répond à votre vulnérabilité un mardi soir ordinaire, dans la façon dont il parle de vous quand vous n'êtes pas là, dans la façon dont il gère la profondeur émotionnelle que vous portez naturellement. Vous vous êtes présenté tel que vous êtes, sans masque, sans stratégie. Vous avez offert votre authenticité, ce cadeau rare que la plupart des gens passent leur vie à dissimuler, et vous l'avez offert librement. C'était l'épreuve pour elle. Comment allait-elle honorer ce qui lui était offert? Et la première façon dont elle a échoué, c'est qu'elle a choisi le confort de la distance plutôt que le courage de la présence. Pensez à ce que cela demande vraiment, être pleinement présent à quelqu'un de profond. Cela exige qu'on abandonne le contrôle, que l'on renonce aux mécanismes de défense soigneusement construits depuis l'enfance, que l'on consente à être transformé. Et la transformation, même désirée, fait peur. Elle fait peur parce qu'elle implique une mort partielle, la mort de l'ancienne version de soi. Elle n'était pas prête à mourir à cette partie d'elle-même. Alors elle a reculé. Ce recul n'était pas un jugement sur votre valeur. C'était le témoignage de sa propre immaturité émotionnelle, non pas comme une condamnation morale, mais comme une réalité psychologique. Elle n'avait pas encore développé la capacité de tolérer la profondeur sans prendre la fuite. Respirez, sentez ce que cette vérité fait dans votre corps. Son départ ne dit rien de ce que vous valez. Il dit tout de ce qu'elle n'avait pas encore guéri en elle. La deuxième façon dont elle a échoué est plus subtile, mais tout aussi significative. Elle n'a pas protégé ce qui était sacré. Lorsque quelque chose de rare et précieux nous est confié, une connexion authentique, une âme ouverte, un cœur vulnérable, nous sommes testés sur notre capacité à en prendre soin, non pas à le posséder, non pas à le contrôler, mais à l'honorer dans sa particularité, dans sa fragilité, dans sa beauté. Elle a été testée sur la façon dont elle parlait de vous, sur la façon dont elle traitait vos sentiments comme des données à gérer ou comme des réalités vivantes à respecter. Elle a été testée sur sa capacité à défendre ce lien lorsque son propre ego murmurait des doutes. Et au lieu d'honorer ce que le divin avait déposé dans sa vie, elle l'a questionné. Elle a laissé la négligence s'installer, doucement, sans même s'en rendre compte. Comme on laisse une plante rare mourir de soif parce qu'on oublie de la regarder. Jung nous rappelait que le mal dans les relations ne vient pas toujours de la malveillance. Il vient souvent de l'inconscience, de l'inattention, de ce refus de voir ce que l'on a devant soi. Dieu, ou le soi, remarque la négligence autant que la trahison délibérée. Voici maintenant une vérité sur laquelle nous devons nous arrêter un moment, car elle touche au cœur de tout ce que nous explorons aujourd'hui. Posez-vous cette question, doucement. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti dans votre corps cette certitude que quelqu'un vous voyait vraiment? Ne cherchez pas à analyser. Laissez simplement la mémoire de cette sensation revenir. Ce sentiment de reconnaissance, d'être vu, est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'âme humaine. Et lorsqu'une personne reçoit ce cadeau et le néglige, elle ne néglige pas seulement vous, elle se néglige elle-même. La troisième façon dont elle a échoué,
et peut être la plus universelle et la plus tragique. Elle a laissé la peur dicter ses choix. La peur est l'ennemie la plus rusée du chemin vers soi. Elle ne se présente pas toujours comme de la peur. Souvent, elle se déguise en sagesse, en prudence, en réalisme. Elle dit « mieux vaut ne pas trop s'attacher. Mieux vaut garder ses distances. Mieux vaut rester dans ce que je connais, même si ce que je connais me rétrécit. » Cette personne avait peur de l'engagement, non pas dans le sens contractuel du terme, mais dans le sens le plus profond. Peur de s'engager dans sa propre transformation, peur de perdre la maîtrise de sa propre histoire, peur d'être vue dans ses imperfections, dans ses contradictions, dans tout ce qu'elle n'avait pas encore réconcilié avec elle-même. Et au lieu de confier cette peur à quelque chose de plus grand qu'elle, au divin, au processus, à la vie elle-même, elle l'a écoutée comme si c'était une vérité absolue. Quand la peur devient le guide, nous nous éloignons de nos plus grandes bénédictions sans même réaliser ce que nous fuyons. Elle ne vous a pas perdu parce qu'elle ne ressentait rien. Elle vous a perdu parce qu'elle ressentait trop et qu'elle ne savait pas comment habiter cette intensité. Cela n'avait strictement rien à voir avec votre valeur. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment certaines âmes, confrontées à une profondeur qu'elles ne savent pas encore porter, reculent là où elles auraient pu avancer. Dans la vie de chaque jour, cela ressemble à quelqu'un qui commence à s'éloigner précisément au moment où la connexion devient réelle, non par indifférence, mais par une peur ancienne et non guérie. Mais il y a quelque chose d'essentiel que nous n'avons pas encore examiné. Que révèle cet échec sur votre propre position dans ce voyage? Et pourquoi votre stabilité pendant l'épreuve était elle-même un acte de maturité spirituelle extraordinaire? Voici quelque chose d'important. Son échec n'était pas un reflet de ce que vous valez. Dans le vocabulaire jungien, vous étiez ce que l'on pourrait appeler l'élément catalyseur. Votre présence authentique a déclenché en elle un processus qu'elle n'était pas prête à traverser. Vous étiez stable, vous étiez réel, vous étiez patient, et c'est précisément cette stabilité qui était terrifiante pour elle. Certaines personnes rencontrent leur destin et paniquent. Certaines personnes approchent de l'amour authentique et s'enfuient. Certaines personnes touchent une connexion d'une qualité rare et la sabotent, non par cruauté, mais par réflexe de survie psychologique. Vous, pendant tout ce temps, vous avez réussi votre partie. Maintenant, prenons un moment ensemble, une pratique simple, mais profonde. Placez une main sur votre cœur, fermement, doucement. Sentez le mouvement de votre propre vie sous cette main. Respirez lentement vers le bas, comme si l'air descendait jusqu'au ventre. Retenez 3 secondes, puis laissez partir. Pensez à un moment de cette relation où vous avez choisi l'authenticité malgré la peur de ne pas être compris. Laissez ce moment remonter sans le juger. Respirez à nouveau. 3 secondes vers l'intérieur, 3 secondes vers l'extérieur. Maintenant, dites à voix basse ou simplement dans votre pensée, « J'ai tenu ma vérité. J'ai offert quelque chose de réel. » Laissez ces mots se déposer. Ne cherchez pas à évaluer. Observez seulement ce qui se passe dans votre poitrine. Chaleur, légèreté, ou peut être une douce tristesse. Cette sensation, quelle qu'elle soit, est une information précieuse. C'est votre âme qui vous parle. Encore 2 respirations lentes avant de continuer. L'histoire ne s'arrête pas à l'échec de cette personne. En réalité, c'est souvent à ce moment-là que commence la partie la plus puissante de votre propre voyage. Lorsque quelqu'un échoue au test que sa relation avec vous représentait, quelque chose se déplace dans l'invisible. La protection divine autour de votre chemin s'ajuste. Des espaces qui étaient occupés par l'attente,
par l'espoir, par la confusion, se libère. Et dans ces espaces libérés, quelque chose de plus grand peut commencer à prendre forme. Il y a un homme, entrepreneur de 47 ans, Sébastien, qui a traversé exactement ce tournant. Pendant 3 ans, il avait entretenu une relation avec une femme d'une intelligence vive et d'un charme indéniable. De l'extérieur, tout semblait fonctionner. Mais à l'intérieur, Sébastien portait une compression constante, comme un nœud logé sous le sternum, présent chaque matin au réveil, plus dense certains soirs que d'autres. Il donnait, abondamment, avec générosité. Il offrait sa présence, sa réflexion, sa profondeur émotionnelle, et elle recevait, mais sans jamais vraiment répondre à la même profondeur. Elle prenait ce qu'il offrait et le stockait quelque part hors de portée, comme des lettres qu'on range sans les relire. Sébastien rationalisait. Il se disait qu'elle avait ses propres blessures, qu'il devait être patient, que l'amour se prouve dans la durée, pas dans l'intensité des échanges. Il se répétait ces choses le matin sous la douche, le nœud sous le sternum, s'élargissant légèrement à chaque mensonge bienveillant qu'il s'offrait à lui-même. Un soir d'hiver, 3 heures du matin, le genre d'heure où l'on ne peut plus se mentir, il s'est retrouvé assis à la table de sa cuisine, incapable de dormir. Il a posé la main sur sa poitrine. Et, pour la première fois depuis des mois, il a posé la question honnêtement: est-ce que cette relation me demande de disparaître pour qu'elle survive? La réponse est venue sans hésitation. Oui, il n'a pas mis fin à la relation cette nuit-là, mais il a arrêté de porter seul le poids d'une connexion à sens unique. Il a cessé de justifier son propre rétrécissement, et progressivement, avec la douceur et la fermeté que donne la vérité quand on la laisse enfin parler, la séparation s'est imposée d'elle-même. 6 mois plus tard, Sébastien avait lancé le projet professionnel qu'il repoussait depuis 2 ans par manque d'énergie, disait-il. En réalité, parce qu'une relation qui vous vide ne vous laisse pas de réserve pour créer. Ce nœud sous le sternum disparut. À la place, une clarté nouvelle et presque troublante sur ce qu'il méritait d'attendre d'une relation, ce que son corps savait depuis le début et que son esprit avait refusé d'entendre. Certaines connexions ne sont pas des sanctuaires, ce sont des miroirs qui nous montrent, par leur manque, ce que nous n'avons pas encore osé exiger pour nous-mêmes. Maintenant, quelque chose se déplace dans ce que nous comprenons, parce qu'il ne s'agit plus seulement de décrypter pourquoi cette personne a échoué. Il s'agit de comprendre ce que sa sortie de votre vie a ouvert en vous. Cette période qui suit, ce silence, ce vide apparent, n'est pas une punition. Dans la psychologie des profondeurs, le vide n'est jamais simplement vide. Il est potentiel, il est gestation. Ce que Jung appelait la nuit de l'âme n'est pas un accident sur le chemin, c'est le chemin lui-même, dans l'une de ses phases les plus formatrices. Pendant que l'autre personne entre dans sa propre saison d'apprentissage, souvent douloureuse, souvent longue, vous entrez, vous, dans une saison d'élévation, parce que vous êtes resté fidèle à vous-même pendant l'épreuve, parce que vous avez choisi l'authenticité même quand cela vous coûtait, parce que vous n'avez pas rétréci votre lumière pour la rendre plus confortable à contempler. Cela signifie que vous êtes maintenant capable d'accueillir quelqu'un qui a fait le même travail intérieur, quelqu'un qui ne fuira pas devant la profondeur, quelqu'un qui ne se cachera pas quand les choses deviendront réelles. Faites une pause, laissez cela résonner. Vous êtes redirigé vers un chemin de paix absolue, loin de la confusion, loin des signaux contradictoires, loin de la fatigue épuisante d'une relation à sens unique. La personne qui a échoué, quant à elle, traversera ses propres conséquences. Non par châtiment divin, la spiritualité profonde ne fonctionne pas comme un tribunal,
mais parce que la vie, dans sa sagesse implacable, continue à nous présenter les mêmes leçons jusqu'à ce que nous consentions à les apprendre. L'absence de votre énergie, de votre lumière, de votre constance, commencera à créer un vide qu'elle ne pourra pas longtemps ignorer. Ce n'est pas votre affaire à réparer, ce n'est pas votre fardeau à porter. Votre seul travail désormais est de garder votre cœur ouvert, mais non désespéré, réceptif, mais non suppliant, prêt, mais solidement ancré dans votre propre valeur. La clôture que vous cherchez peut être encore ne se trouve pas dans une conversation avec elle. Elle ne se trouve pas dans ses excuses, ni dans ses explications, ni dans sa reconnaissance tardive de ce qu'elle a perdu. La clôture véritable se trouve dans la paix que vous ressentez lorsque vous comprenez profondément, dans tous les recoins de votre être, que vous n'avez jamais eu besoin de son approbation pour valider ce que vous êtes. Vous entrez dans une saison où votre valeur sera reconnue sans que vous ayez à l'argumenter, sans que vous ayez à la négocier, sans que vous ayez à en convaincre qui que ce soit. Ce que nous avons exploré jusqu'ici nous révèle quelque chose de fondamental. Lorsqu'une âme n'est pas préparée à honorer la profondeur, son départ libère un espace que la confusion occupait. Concrètement, cela se manifeste dans ce moment où l'on cesse de vérifier compulsivement son téléphone, où l'on s'endort sans ce poids familier sur la poitrine. Mais il reste quelque chose d'essentiel à examiner. Comment reconnaître, lorsqu'elle se présente, la personne qui a réussi ses propres épreuves, et pourquoi cette reconnaissance sera d'une nature entièrement différente de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Prenons maintenant un moment pour nous ancrer ensemble dans cette réalité. Une deuxième pratique. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si cela vous est possible. Imaginez votre cœur comme un espace, une pièce à l'intérieur de vous. Comment est-elle en ce moment? Encombrée, silencieuse, lumineuse ou sombre? Respirez profondément. En inspirant, imaginez que vous ouvrez doucement les fenêtres de cet espace. En expirant, laissez sortir ce qui n'a plus sa place. Maintenant, posez-vous cette question sans chercher à y répondre immédiatement. À quoi ressemblerait un amour qui ne demande pas que je me réduise? Laissez cette question flotter. Ne l'analysez pas. Observez simplement les images, les sensations, les mots qui surgissent spontanément. 3 respirations lentes. À chaque expiration, laissez partir un peu plus du poids de ce qui était. Quand vous êtes prêt, revenez doucement. Portez avec vous ce que vous avez entrevu. Après la guérison, et la guérison est un processus, jamais un événement unique, quelque chose d'extraordinaire commence. Le divin apporte quelqu'un qui a traversé ses propres épreuves, quelqu'un qui a regardé son ombre dans les yeux et qui a choisi la lumière malgré tout. Comment saurez-vous que c'est cette personne? Non pas parce que tout sera parfait, non pas parce qu'il n'y aura aucun défi, mais parce que quelque chose en vous se posera. Pas de façon dramatique. Silencieusement, comme l'eau qui trouve son niveau, vous ne ressentirez pas le besoin de la poursuivre, ni de calculer chaque message, ni de vous demander ce qu'elle pense vraiment. L'anxiété chronique, qui habitait vos interactions précédentes, sera remplacée par quelque chose de simple et de profond, un sentiment d'appartenance. Il y a une femme, traductrice de 58 ans, Marguerite, qui avait traversé 2 longues relations où elle s'était progressivement effacée, ajustant sa personnalité, minimisant ses besoins, polissant ses angles pour prendre moins de place. Elle avait tellement bien appris à s'adapter qu'elle ne savait plus très bien où finissait la performance et où commençait la vraie Marguerite. Puis, à 55 ans, seule depuis 3 ans, elle a rencontré un homme dans un cercle de lecture. Il n'a pas essayé de l'impressionner. Il lui a simplement posé des questions, de vraies questions, celles auxquelles on ne répond pas par réflexe, et il a écouté ses réponses
avec une attention qui n'appelait ni à la correction, ni à l'approbation. Ce qui l'a frappé en premier, ce n'était pas l'attraction, c'était l'absence d'épuisement. Après leur première vraie conversation, elle était rentrée chez elle et s'était rendue compte qu'elle n'avait pas une seule fois mesuré ses mots. Elle n'avait pas anticipé son regard. Elle n'avait pas joué un rôle. Elle avait simplement été là, telle qu'elle était. Cette absence de fatigue, cette légèreté après un échange profond, c'était le signe. Non pas les grandes déclarations, non pas les gestes spectaculaires, mais la paix ordinaire de pouvoir exister sans se surveiller. 6 mois plus tard, cette relation avait non seulement nourri son cœur, mais accéléré son travail créatif d'une façon qu'elle n'avait jamais connue avec quelqu'un qui prenait. Parce que quelqu'un qui donne véritablement crée un espace dans lequel on peut grandir. Votre propre chemin vers cette clarté passe par une phase que l'on sous-estime presque toujours, la phase de l'attente consciente. Ce n'est pas une attente passive, ce n'est pas l'attente de quelqu'un assis au bord de la route en espérant qu'une voiture passe. C'est l'attente active de celui qui travaille sur lui-même, qui guérit ses propres blessures, qui raffine sa relation avec sa propre profondeur. Jung insistait là, dessus avec une clarté presque inconfortable. Nous ne pouvons recevoir que ce que nous sommes prêts à porter. Une bénédiction qui arrive avant que nous ayons la maturité nécessaire peut devenir un fardeau supplémentaire plutôt qu'une libération. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Et dans cette préparation, quelque chose d'essentiel se cultive. La capacité d'être pleinement heureux seul. Non pas une solitude de résignation, mais une solitude de plénitude. Apprendre à se tenir compagnie à soi-même, à se nourrir de ses propres ressources intérieures, à trouver en soi-même un foyer stable qui ne dépend d'aucun autre. C'est précisément ce bonheur intérieur qui deviendra, paradoxalement, le plus grand aimant pour une connexion authentique. Quand vous n'êtes plus dans le besoin d'une relation pour vous compléter, vous attirez des relations qui vous enrichissent plutôt que des relations qui vous drainent. Quelque chose se déplace imperceptiblement dans votre rapport au monde pendant cette saison. Vous commencez à voir que le non, ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces connexions qui n'aboutissent pas, n'est pas un refus de votre valeur. C'est une redirection vers ce qui vous convient véritablement, et le pas encore n'est pas l'annonce d'un manque permanent. C'est la promesse d'un alignement plus précis, plus juste, plus profond. Au lieu de demander pourquoi les choses tardent, commencez à remercier pour la protection que vous ne voyez pas encore clairement. Parce que souvent, le retard est un bouclier contre quelque chose que vous n'étiez pas encore équipé pour traverser. En attendant, votre cœur se conditionne pour une joie plus grande. Votre discernement s'affine. Votre tolérance au mensonge, le vôtre comme celui des autres, diminue radicalement. Vous devenez quelqu'un qui reconnaît l'incohérence de loin, non pas avec dureté, mais avec la clarté tranquille de celui qui sait ce qu'il cherche. Bientôt, vous regarderez en arrière à cette période d'attente et réaliserez qu'elle n'était pas vide. Elle était pleine, pleine d'une construction silencieuse qui vous a amené exactement là où vous deviez être. Et la transition, quand elle viendra, sera si fluide que vous vous demanderez pourquoi vous avez jamais eu peur. La réalisation finale de ce voyage peut être la plus précieuse de toutes. Toute cette expérience, la rencontre, l'intensité, la déception, le silence, la reconstruction, était un cadeau d'une nature particulière, un cadeau de clarté. Vous n'avez plus à deviner à quoi ressemble un amour authentique. Vous avez vu, dans le négatif, ce qu'il n'est pas. Et cette vision négative vous a donné quelque chose d'inestimable, le discernement. Ce discernement n'est pas de la méfiance, il n'est pas de la fermeture. C'est une intelligence émotionnelle
gagné dans le feu de l'expérience réelle. Vous pouvez maintenant reconnaître l'inconstance dans ses premiers symptômes. Vous pouvez distinguer la peur de l'engagement de la sagesse du temps. Vous pouvez entendre la différence entre les mots et les actions, entre les promesses et les preuves. Vous avez échangé la confusion contre une confiance qui ne s'excuse pas d'elle-même. Votre valeur n'est plus un sujet ouvert à discussion. Votre cœur n'est plus un terrain où s'exercent ceux qui ne sont pas encore prêts pour la profondeur qu'ils réclament. Et cela, ce positionnement profond et inébranlable dans votre propre dignité, transforme aussi la façon dont vous existez dans tous vos autres liens. Avec vos amis, vous portez une écoute plus complète parce que vous n'êtes plus absorbé par l'angoisse d'une relation déséquilibrée. Avec votre famille, vous tenez des frontières plus claires parce que vous comprenez maintenant que se respecter soi-même est un acte d'amour envers les autres, non un acte d'égoïsme. Dans votre vie professionnelle, vous consacrez votre énergie à ce qui mérite d'être construit parce que vous n'en gaspillez plus à tenter de prouver votre valeur à qui ne veut pas la voir. Votre présence, simplement votre façon d'être, commence à inspirer ceux qui vous entourent, non par des discours, non par des conseils non sollicités, mais par l'exemple vivant de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est sorti non pas endurci, mais affiné, comme l'or. Ce calme que vous portez maintenant, cette stabilité tranquille, attire naturellement des âmes qui vibrent à la même fréquence. Les personnes qui n'étaient là que pour une saison de votre vie commenceront à s'éloigner naturellement, et de nouvelles présences, plus alignées, plus nourrissantes, plus authentiques, commenceront à entrer dans votre espace. C'est la loi de la résonance intérieure. Ce que vous portez en vous détermine ce que vous attirez autour de vous. Quand vous cessez de vous contenter de moins, l'univers cesse de vous offrir moins. Vous entrez maintenant dans un temps de récolte. Ce que vous avez planté dans les larmes, dans la patience, dans ces nuits silencieuses où vous avez choisi de vous tenir droit malgré tout, tout cela commence à porter ses fruits. La vie se fait plus légère, le chemin se fait plus clair. Les cicatrices du passé ne sont plus des marques de honte, mais des témoins silencieux de votre traversée. Vous n'avez pas seulement survécu à l'épreuve, vous avez grandi à travers elle. Et maintenant vous pouvez vous regarder, vraiment vous regarder, et reconnaître quelqu'un d'entier, quelqu'un de complet, non pas malgré ce que vous avez vécu, mais grâce à ce que vous avez choisi d'en faire. La personne qui s'est éloignée n'a pas seulement perdu votre présence, elle a perdu la chance d'assister à qui vous devenez. Et ce que vous devenez est quelque chose de remarquable. Vous êtes devenu le gardien de votre propre paix. Votre cœur est un espace sacré, non pas une forteresse, mais un sanctuaire auquel seuls les dignes ont accès. Votre intuition, affinée par l'épreuve, vous guide vers ce qui nourrit et loin de ce qui épuise. Votre corps lui-même témoigne de cette transformation. Le stress chronique qui logeait dans vos épaules, dans votre mâchoire, dans cette tension sourde au centre de la poitrine, il se dissipe. Vous dormez d'un sommeil plus profond, vous respirez plus librement. Votre créativité, longtemps étouffée sous le poids de la confusion, recommence à couler, parce que l'énergie que vous n'investissez plus dans une relation qui vous drainait reste avec vous. Et cette énergie, vous pouvez maintenant la consacrer à ce que vous êtes réellement appelé à construire. Vous n'êtes plus une personne qui quémande l'attention. Vous êtes une personne qui commande le respect simplement en étant pleinement vous-même. Vous n'expliquez plus votre valeur à ceux qui refusent de la voir. Vous n'avez plus besoin de validation externe parce que vous avez trouvé en vous-même une source d'approbation qui ne tarit pas. C'est la liberté ultime, pouvoir apprécier la compagnie des autres sans en avoir besoin pour exister, pouvoir aimer sans se dissoudre,
pouvoir se donner sans se perdre. Vous êtes passé, au fil de cette traversée, de la saison du questionnement à la saison de la connaissance. Vous êtes passé du test au témoignage. Et bientôt, votre histoire deviendra une carte pour d'autres âmes qui sont encore au milieu de leur propre nuit. Ceux qui ont besoin de voir que l'on peut traverser la confusion et en ressortir plus libre qu'avant. Votre vie pleinement restaurée commence maintenant. Non demain. Non quand certaines conditions seront réunies. Maintenant, dans ce moment présent où vous choisissez de croire que vous méritez une paix qui dure et un amour qui ne blesse pas. Continuez à avancer, la tête haute. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous. Ils vous attendent, juste devant, lumineux, solides et plus beaux que vous ne pouvez encore l'imaginer. Votre histoire est écrite par la plus grande sagesse qui soit, et les chapitres à venir sont un chef-d'œuvre en cours de création. Chaque nouveau jour est un coup de pinceau supplémentaire sur cette toile extraordinaire qu'est votre vie. Vous êtes béni, vous êtes choisi, vous êtes exactement là où vous appartenez. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.